Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Abbas Jaber, président du groupe Advance Géocoton, premier producteur privé de coton en Afrique subsaharienne. Bonjour Abbas Jaber. Allez, bonjour. Un mot dans vos mots, votre entreprise, une carte d'identité rapide. Alors Advance Géocoton, c'est 3000 employés. Nous sommes présents dans une dizaine de pays d'Afrique et nous accompagnons les producteurs de coton, mais qui produisent en l'occurrence des céréales et des légumineuses. Très vieille entreprise, non? Oui, absolument. Géocoton a été fondé par le général de Gaulle en 1949. Ah oui. D'accord. Absolument. Et c'était pour fournir du coton aux filateurs du nord de la France. D'accord. Privé, hein? Privé. Aujourd'hui. C'est une entreprise publique. Oui, mais et là, qui a été aujourd'hui privée, oui, qui a été privatisée en 2007. D'accord. Et nous avons été l'heureux adjudicataire. Donc vous avez une position assez mixte parce que vous êtes d'origine franco-sénégalo-libanaise. Donc vous passez votre temps entre les deux continents. Et vous étiez avec le président de la République lors de sa dernière tournée en Afrique. Absolument. Franchement, les relations entre la France et l'Afrique, ça va pas. Pour vous, il y a 3 raisons. Lesquelles? Alors, la première raison, c'est l'intervention militaire au Mali, le 13 janvier 2013, dont la première phase s'est parfaitement bien déroulée. Donc la phase militaire. La phase militaire s'est très bien déroulée, puisque les militaires français ont repoussé les djihadistes qui étaient aux portes de Bamako. Bon, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, par contre, ce que moi j'appelle, et on en parlera peut-être tout à l'heure, la diplomatie de l'économie. Là, les militaires français sont devenus de sauveurs et sont devenus une armée d'occupation. Puisqu'on n'a rien fait à côté. Parce qu'on a foiré le côté diplomatie économique, c'est ce que vous dites. Absolument. Première raison, c'est ça. Deuxième raison, le Covid. Alors, la deuxième raison, le Covid, quand l'économie africaine, à 80%, en tout cas je parle de l'Afrique francophone, là où nous sommes présents et que je connais parfaitement puisque je suis né au Sénégal, je parle couramment le Wolof et le Sénégal est ma patrie, l'économie est informelle à 80%. Eh bien, comment voulez-vous qu'un chef de famille, qui normalement se lève le matin pour aller gagner sa vie, le repas du lendemain, ils ont été confinés? Alors, bien entendu, tous les Africains ont des smartphones, ils voient ce qu'il se passe en Europe et dans le reste du monde, où des milliards et des milliards ont été déversés, où on a aidé tout le monde, on a payé les gens à ne rien faire, etc. On a distribué des vaccins. Les Africains, eux, pardonnez-moi le terme, mais en tout cas, on leur a envoyé des vaccins qui étaient soit périmés, soit inefficaces, dont les Européens n'en voulaient pas. Mais je dois souligner quand même une chose, c'est qu'on rend responsable, entre guillemets, la France, mais non, c'est toute l'Europe et le monde occidental qui est concerné. La France est en première ligne. Troisième raison, alors, la guerre en Ukraine. Voilà, la troisième raison pour moi, c'est la guerre en Ukraine. Moi, il y a une image qui me fend le cœur, que je trouve absolument inhumaine. C'est l'arrivée de l'Ocean Viking. Qui a été baladé pendant 3 semaines avec 230 migrants à bord, africains, qui sont en quelque sorte des réfugiés économiques, qui viennent en Europe pour gagner leur vie. Ils ont été baladés de port en port. Et là aussi, ce que j'ai envie de dire aux Africains, en fin de compte, c'est à Toulon qu'ils ont été reçus. Et donc la France, au contraire, elle a eu un comportement et on voit à côté, à la même période, dans le même journal télévisé, on voit arriver les Ukrainiens. Alors là, c'est le peuple aujourd'hui martyr qui me va droit au cœur, ce qui leur arrive, et je suis bouleversé quand je vois ce qui se passe en Ukraine. Mais on les voit venir accueillis dans les gares avec du café, de l'argent de poche, un logement, avec une assistante psychologique, Pas besoin de papier. Et ben voilà. Et ça, donc, ça a marqué les Africains. Ça a marqué parce que je crois que les Africains considèrent qu'ils font partie de la même famille, de la même culture, de la même langue que la France. Et là encore, j'ai envie de dire, c'est même la France qui a accueilli le moins d'Ukrainiens, mais c'est la France qu'on vise. Voilà, c'est la France qu'on vise aujourd'hui. Les relations entre la France et l'Afrique sont vraiment pas bonnes, même d'un point de vue économique. Et vous avez aussi un constat là-dessus. Vous nous dites qu'en gros, il y en a marre des grandes institutions, des bailleurs de fonds, etc. Il faut laisser faire l'entreprise privée. Alors, je n'ai pas dit il y en a marre des bailleurs de fonds, on a besoin d'eux. Mais par contre, l'aide au développement telle qu'elle a été conçue pendant toute la période de coopération
des 30-40 dernières années. Elle est complètement révolue, elle est démodée, elle est inefficace. Moi, je considère que... Bon, je prêche pour ma paroisse, hein, bien entendu, mais ça fait plus de 20 ans, avec Karim Aitalb, qui est le directeur général du groupe Advance Géocoton, qui est un garçon formidable, issu de l'immigration, comme quoi on peut être immigré ou fils d'immigré et apporter et défendre les couleurs de la France. On a créé un mouvement qui s'appelle Alpha, où nous avons réuni 150 entreprises françaises, dont 35 nous ont accompagnés en Angola avec le président Macron, alors qu'on était en plein salon de l'agriculture. En France. En France, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le secteur privé qui doit être la solution. Est-ce que vous nous dites que les Africains se méfient des institutions internationales, se méfient des agences de type AFD, Agence française de développement? Non, je n'ai pas dit ça, je ne dis pas ça, je dis simplement que aujourd'hui, les politiques, quels qu'ils soient, ils ont atteint leur niveau d'incompétence pour résoudre le problème de la terreur, du terrorisme, pour résoudre, qui d'ailleurs est un terrorisme économique, il n'est pas du tout idéologique. Donc, comment y remédier? Eh ben, c'est en développant, en développant des emplois, en développant les populations. Moi, je donne un petit exemple simplement. Nous, notre part, en marge de l'accompagnement des paysans, nous sommes en train d'installer un panneau solaire sur chaque case qui va leur apporter de l'électricité. Ils vont avoir le téléphone, la télévision. Les femmes vont être libérées des corvées d'eau. L'hygiène, puisqu'ils vont avoir un réfrigérateur où ils pourront mettre le biberon du bébé, etc. Mais vous ne pouvez pas imaginer, pour 3 $ par mois. Et ça, vous le faites à vos frais? Alors, on le fait, ou est-ce que vous êtes on fait participer. Non. Alors, on aimerait, il y a certains pays comme le Congo qui souhaiteraient subventionner cette aide. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'électricité, elle était filaire. Aujourd'hui, elle est solaire. Donc, on n'a pas besoin de mettre des fils partout pour avoir de l'énergie électrique. Et donc, on nous a aidés dans certains pays et nous sommes en train de le faire. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'évolution et le progrès que ça apporte à la petite famille paysanne, à qui aussi nous achetons le coton, nous les aidons également à faire de l'élevage, etc. Mais quand vous avez ce discours, est-ce que le président Macron vous écoute? Eh bien, vous voulez que je vous dise, le président Macron est le premier président qui nous a entendus, qui nous a écoutés. C'est lui, aujourd'hui, dans ses voyages, bon, je veux dire, la presse... excusez-moi, mais la presse n'a retenu que le président en bras de chemise buvant une bière avec des jeunes. Ce que je trouve extraordinaire comme image, parce qu'il a cassé les codes, il se met au niveau des peuples, des jeunes, ça je trouve ça formidable. Mais la presse n'a retenu que ça. Ouais, enfin, la presse a également retenu le fait qu'il ait eu un discours assez dur sur l'incapacité des Africains de renouveler, d'avoir leur indépendance, leur souveraineté économique, politique et militaire. Bon, alors on peut tout dire de Macron, mais il n'a pas la langue de bois. Donc, et puis, je pense que Emmanuel Macron considère que l'Afrique fait partie de la même famille que l'Afrique. Donc c'est une querelle, entre guillemets, entre frères, mais en aucun cas, ce n'est un fossé insurmontable. Et donc, je suis sûr et certain que l'Afrique et la France en particulier, qui doit entraîner toute l'Europe avec elle, parce que la responsabilité, elle est à partager avec toute l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'Agence française de développement? Écoutez, j'entends ça et là que le nom va être changé, qu'il va avoir comme mission, certainement, c'est ce que je souhaite en tout cas, de financer les entreprises et non plus directement les États, parce que qui peut apporter la paix dans ces pays-là? C'est le secteur privé en apportant de l'économie, des revenus, de la dignité. Et donc, c'est le secteur privé qui va créer des emplois et qui va développer ces pays. Un mot, Abbas Jaber, sur un dossier qui est assez chaud, c'est celui des engrais. L'Afrique manque d'engrais, elle en utilise peu en moyenne par rapport aux autres pays. Mais pour autant, l'une des conséquences de la crise de l'Ukraine, c'est qu'il y a des difficultés d'approvisionnement de l'engrais. On en est où? Absolument. Alors, si vous voulez, moi je vois le problème dans sa globalité. Bon, tout d'abord, il faudrait que cette guerre cesse. Il faut qu'elle cesse, il faut trouver un terrain d'entente et qu'on arrête de souffler
sur les braises. Hein, donc il faut que cette guerre cesse. Et à l'avenir, on ne va pas inventer de l'engrais tout de suite. On ne va pas faire baisser les cours de l'engrais. On ne va pas faire baisser le cours des matières premières, de l'énergie fossile, etc. Donc il faut avant tout avoir dans le viseur la paix, la paix. La paix pour les Ukrainiens qui sont en train de mourir. Et à partir de ce moment-là, tout va retourner à la normale. À la normale. Et puis après, il va falloir penser à faire des productions agricoles locales, à trouver des engrais. Aujourd'hui, des engrais en Afrique, on en trouve. Il y a des usines bio, au Nigeria. durables, bio, etc. Il y a des techniques aujourd'hui où on arrive avec des matières premières d'origine végétale à pouvoir faire et redynamiser la production agricole africaine. Et ça, c'est un travail qui va prendre un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est la paix. Oui, mais est-ce qu'il y a une urgence d'approvisionnement là dans les semaines Bien évidemment, là, les récoltes, les rendements dans les récoltes dans tous les pays où nous sommes présents ont beaucoup baissé parce que les engrais étaient beaucoup trop chers et parfois inexistants. Donc, les rendements ont baissé de l'ordre de 30 à 50% dans certains pays. Donc, il va falloir s'attendre, parce que nous produisons du coton, nos paysans, mais aussi des céréales et des légumineuses. Le coton est une culture locomotive, parce qu'elle entraîne dans son sillage des cultures vivrières. Donc, il va y avoir également, probablement, et nous l'avons alerté déjà à plusieurs reprises, pour la sécurité alimentaire, il va y avoir des famines. Absolument. Merci beaucoup, Abbas Jaber, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes, ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs, des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la Semaine de l'écho sur France 24 et sur france24.com. La Semaine de l'écho, à voir sur France 24 et sur france24.com.